Attention, ce laboratoire va avoir un impact énorme sur ta vie. En tout cas, ça a eu un impact énorme sur la mienne, au moins sur les 12 dernières années. Et pour tout expliquer, il faut qu'on remonte à l'année 2013. J'habitais à Moscou en Russie à l'époque et avant de rencontrer ma femme, j'avais rencontré une autre femme et forcément on était rentré dans les discussions philosophiques sur la vie, le but de la vie, comment être heureux dans la vie, comment réussir dans la vie. Et ça fera une vidéo complémentaire à la vidéo que j'ai fait récemment sur le fait de réussir ou rater sa vie. Et cette femme russe m'avait sorti une phrase que j'avais retenue, qui m'avait impacté et dont je me souviens encore aujourd'hui et qui a influencé en fait ma vie à partir de ce moment-là. Et cette phrase c'était, moi je crois, c'était son avis en fait sur le fait d'avoir une vie réussie, m'avait dit, moi je crois, pour réussir sa vie, il faut essayer un petit peu de tout. Essayer plein de choses en fait, avoir une vie variée, essayer un petit peu de tout. Et elle avait 100% raison, dans le sens où quand tu essayes un petit peu de tout dans la vie, tu n'as pas de regrets parce que tu as essayé tout, tu sais à quoi correspondent en fait chaque expérience, des choses que tu n'as jamais fait, tu les as fait, tu sais ce que c'est. Donc déjà ça te permet de pas avoir de regrets, d'avoir un petit peu expérimenté un petit peu de tout. Et aussi ça permet de trouver en fait ce que tu aimes. Parce que des fois il y a des choses que tu aimes mais sans les savoir en fait, des choses que tu aimes faire dans ta vie, des activités, un travail ou peu importe, que tu aimes mais tu ne le sais pas parce que tu ne l'as pas expérimenté. Alors que quand tu expérimentes un petit peu tout, tu arrives plus facilement à trouver ce qui te plaît en fait, tu vois. Donc c'est à double effet en fait, le fait d'essayer un petit peu tout dans sa vie. Et c'est de ce laboratoire-là que je veux te parler. C'est-à-dire que si tu transformes ta vie en laboratoire, tu dis voilà, ma vie, je vais pas me donner une ligne directrice précise, je vais pas me donner des objectifs précis, je vais essayer un petit peu de tout. Voilà, je vais laisser les aléas un petit peu faire les choses, je vais essayer le contexte faire un petit peu les choses, je vais essayer des opportunités sur des trucs qui m'intéressent pas à première vue mais que je vais essayer. Bref, je vais expérimenter des choses, même des choses qui m'intéressent pas forcément au départ, mais je vais les essayer. Un maximum de choses. Et comme ça, t'auras essayé plein de choses, t'auras pas de regret d'avoir essayé des choses qui finalement ne te plaisent pas. Et en essayant des choses, forcément tu vas te découvrir des nouvelles affinités avec certaines activités ou avec un nouveau métier, ou tu vas te découvrir des talents. Parce que moi je suis convaincu qu'en fait les gens sont faits de talents. Il y a des gens qui sont bons dans certains trucs naturellement et mauvais dans certains trucs. Et en fait on a tous nos talents. Et pour trouver tes talents, il faut que tu essayes en fait un maximum de choses. Et si tu n'essayes pas les choses, tu ne sais pas dans quoi tu es bon et ce que tu aimes faire. L'idéal évidemment, dans la vie, c'est logique, c'est de faire des trucs dans lesquels tu es bon et que tu aimes faire. Tu peux des fois être très bon dans quelque chose mais tu n'aimes pas le faire, et tu peux des fois aimer faire quelque chose mais t'es juste pas bon dedans quoi. L'idéal c'est de trouver un truc où tu es bon et que tu aimes faire en même temps, toi, le plus possible. Et en transformant sa vie en laboratoire comme ça, en essayant plein de choses variées, tu te trouves en fait, tu trouves ce que tu as envie de faire, tu affines en fait tes goûts, tu apprends à mieux te connaître, et puis arrivé avec les années, tu te connais mieux, tu sais exactement voilà quels sont tes goûts. Alors bien évidemment, t'en découvriras toujours même à la retraite, je pense. Mais tu affines tes goûts, tu sais de mieux en mieux ce que tu veux, tu arrêtes de perdre du temps en fait en cherchant, en passant du temps à faire des trucs que tu n'aimes pas ou qui te plaisent pas, etc. Tu connais mieux tes goûts, tu connais mieux dans quoi tu es bon, et comme ça, tu te focalises sur ce que tu sais mieux faire, ce que tu aimes faire. Ok, c'est ça qui est bien. C'est transformer ta vie en laboratoire pour pouvoir expérimenter un maximum de choses. Alors que si par exemple t'as 20 ans et tu dis voilà, ma vie ce sera ça sera tout tracé, si t'as de la chance, oui, c'est exactement ce qu'il te faut, mais je pense que c'est bien d'essayer d'expérimenter un petit peu des choses et de transformer sa vie en aventure en fait. Moi c'est ce que j'ai fait pendant des années. Moi maintenant je suis dans une stratégie où j'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir une vie très routinière, très casanière, très ennuyeuse pour la plupart des gens qui sont aventuriers, etc. Mais moi, avant ça, j'avais une vie très aventurier, quoi. Tu vois, j'ai voyagé dans plus de 50 pays, j'ai vécu dans 5 pays différents,
J'ai beaucoup voyagé avant, fait d'expériences aussi bien en tant que célibataire, tu vois, avec toutes les choses qu'un homme jeune doit pouvoir faire, hein, pour pas regretter ensuite, mais aussi en tant que couple, les voyages en couple, les expériences de vie à l'étranger en couple, etc. Plein de choses que j'avais envie d'expérimenter, différentes activités que j'ai voulu expérimenter, différents endroits dans lesquels j'ai voulu vivre absolument pour expérimenter ces trucs, pour vivre le truc, tu vois, pour vivre cette aventure, pour transformer ma vie en laboratoire et pour mieux ensuite comprendre ce que je veux et ce dans quoi en fait j'ai envie de me diriger, ce vers quoi j'ai envie de me diriger, quoi. Donc si ça peut t'aider, ça, cette petite clé, transformer sa vie en laboratoire, essayer un petit peu de tout pour ne rien regretter et trouver son ce dans quoi on est bon et ce qu'on aime faire, et j'en serais heureux si ça peut aider au moins une personne. Mais moi en tout cas, cette phrase elle m'avait impacté, elle avait 100% raison là-dessus, et que on était dans une discussion, bon ça remonte à 2013, hein, mais globalement c'était, je me souviens, on parlait de on appelait ça à l'époque, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, on appelait ça comment traduire ça en français, c'était tout en russe la discussion, mais évidemment. Mais en fait, Moscou à l'époque, c'est encore le cas, mais Moscou à l'époque, c'est l'esclavage moderne, quoi. Tu vois, c'est métro, boulot, etc. L'hiver, c'est la grisaille, il fait pas beaucoup jour, et que les gens, voilà, ils étaient enfermés là-dedans, etc. Et que, ils osaient pas sortir de ça parce qu'ils avaient peur de l'inconnu. Et on était venus sur cette discussion de, voilà, il faut aussi un petit peu de tout, oser prendre le risque, des fois de se lancer dans un truc, de prendre un petit peu un pari sur l'avenir, ou un pari de dire voilà, je plaque tout et j'essaye, et si je me plante c'est pas grave, mais j'aurais essayé. Et on était venu à ça, je me souviens. Mais après tous les détails de la discussion, je me souviens plus. Mais ce message était profond, et moi après ça m'avait impacté. J'ai décidé, voilà, de transformer ma vie en laboratoire et puis d'essayer un petit peu de tout. Puis après 12 ans après, tu vois, maintenant je suis plus affiné dans mes goûts, dans ce que j'ai envie de faire, dans ma trajectoire, etc. Bon, mes objectifs de vie ont changé en 12 ans, hein. Il y a 12 ans, j'étais pas la même personne, j'avais pas du tout des mêmes envies que maintenant, les mêmes projets que maintenant. Mais en tout cas, voilà, si ça peut t'aider, transforme ta vie en laboratoire, tu sais pas trop quoi faire, etc., et vers quelle voie te diriger, écoute, vis maintenant, tu vois. C'est bien de penser au futur, mais trop y penser, ça t'empêche de vivre le présent aussi, quoi. Vis, essaye les choses. Si tu te plantes, c'est pas grave. Si c'était pas la bonne chose, c'était pas la bonne chose, c'est pas grave. Si tu te diriges vers un truc qu'au final te convient pas, c'est pas grave, tu réessayes. C'est essai erreur, la brute force. Toi, la brute force, c'est t'essayes ça te plaît pas, on passe à autre chose. T'essayes ça te plaît pas, tu passes à autre chose. T'essayes ça, t'es pas bon, tu passes à autre chose. T'essayes ça, t'es pas bon, tu passes à autre chose. Ah là t'es bon, ça t'aimes bien faire. Voilà, la brute force, tu vois, c'est comme un hacker, tu hackes ta vie, t'essayes un petit peu de tout, et pour un moment, tu expérimentes plein de choses, ce qui permet de ne pas avoir de regrets plus tard, parce que je pense que les regrets, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie, en avoir. Et puis tu te trouves aussi grâce au laboratoire qui est devenu ta vie, quoi. Ta vie, transforme-la en laboratoire. Essaye un petit peu tout, comme un business dans lequel tu essayes un petit peu tout. Mais dans ta vie, c'est pareil, tu essayes un petit peu tout, et c'est comme ça peut-être que tu vas trouver des choses auxquelles tu n'as pas du tout pensé, mais qui vont te rendre heureux, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas heureux, ou tu t'es insatisfait de ta vie parce que tu n'as pas trouvé ce que tu avais envie de faire. Parce que tu ne sais pas que ça existe, parce que tu ne l'as pas essayé. Et c'est en expérimentant des choses différentes, en faisant des expériences de vie variées, que tu arrives à trouver des trucs avec lesquels tu as des atomes crochus, et qui finalement vont peut-être t'amener vers une voie, etc. Tu sais, à la vie, on croit que c'est tout tracé, alors que tu crois que ça va aller comme ça, mais finalement il y aura un virage, il y aura un imprévu, il y aura des aléas, et finalement on n'en sait foutre rien de ce que l'on sera dans 5-10 ans. Tu vois, surtout dans le monde maintenant, le monde actuellement tellement instable, imprévisible, avec des lois qui changent, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, que ce soit en France ou ailleurs, etc. Tout change très vite, les contextes géopolitiques, qu'on n'en sait rien où est-ce qu'on sera, ou ce qu'on fera dans 5 ou 10 ans, quoi, tu vois. Ça sert à rien de faire une trajectoire trop rigide. Laisse vivre aussi un petit peu, quoi. C'est ça aussi la vie, hein. La vie, c'est pas super tracé. Il y a plein d'aléas, plein de trucs qu'on contrôle pas, donc voilà. Vis aussi, pense à vivre et vis des expériences. Voilà, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu sais que tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, et recevoir tous mes messages. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio avec moi, on parle du sujet que tu veux. T'as envie de me parler, tu veux qu'on s'appelle, pas de problème. Tu regardes dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure qui te convient pour se parler du sujet que tu veux. Il y a des gens qui réservent des appels avec moi pour du sujet très varié. Voilà. Chacun voit en fonction
des vidéos qu'ils ont vues de moi, des expériences, etc., des choses qu'ils veulent en retirer, ou simplement des sujets dont tu veux me parler, tout simplement. Tu dis, voilà, j'aimerais bien parler avec Kublai de ce sujet-là. Et bah écoute, tu réserves ton appel, et comme les autres, et voilà, tu vois, on convient d'une date et d'une heure précise. Voilà. Si ça pouvait t'aider, et partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et mettre ton pouce. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.